Autre brillant exemple de réussite industrielle, le groupe Prayon, dont le siège mondial est situé à Angis. Prayon travaille le phosphate, la fameuse chaîne P. Le groupe produit de l'acide phosphorique en engrais, de l'acide phosphorique purifié et ensuite tous ses dérivés. La nutrition, l'énergie et le traitement de l'eau sont les trois axes forts de l'entreprise Prayon, qui élabore des engrais solubles qui limitent l'utilisation de l'eau. Et on sait à quel point cette ressource est importante à maîtriser dans certains pays. Prayon développe également une batterie la plus écologique possible pour l'industrie automobile. L'entreprise est leader mondial dans la maîtrise du phosphate purifié. C'est véritablement un procédé qui s'est imposé au fil du temps. Alors pour la petite histoire, avant, on brûlait de la roche de phosphate pour en faire du phosphore, et ensuite on remettait ce phosphore dans l'eau, sachant que pour faire brûler dans des fours, il fallait de l'électricité. Alors le cheminement thermique de ce procédé est absurde. Donc la voie dite Prayon, ou la voie humide dite Prayon, l'a emporté et tous nos concurrents utilisant les autres technologies ont véritablement disparu. Le groupe Prayon est le père fondateur du 6e pôle de compétitivité dédié aux technologies environnementales. 3 secteurs cohabitent au sein de Greenwin, la chimie verte, la construction durable et le recyclage. L'avenir du secteur de la chimie passe par le développement de ce 6e pôle de compétitivité. Prayon y est très actif avec une vingtaine de chercheurs. Prayon est une entreprise innovante. À Angis, elle a développé la notion d'éco-zoning quand la matière première d'une entreprise devient le sous-produit de son voisin. Prayon se situe de ce côté-ci de la Meuse et fabrique de l'acide phosphorique engrais. Pour cela, il utilise de l'acide sulfurique et de la roche de phosphate. Et il a comme sous-produit le sulfate de calcium. Le sulfate de calcium en extrêmement grande quantité. On parle de 800 000 tonnes par an. Eh bien, ce sulfate de calcium, vous pouvez le voir traverser la rivière sur le transporteur à godet, et il atterrit chez Knauf qui en fait du plâtre. Ça, c'est typiquement ce qu'on appelle un éco-zoning. La société Grech, basée dans le parc scientifique des Hauts-Sarts à Liège, porte haute les couleurs de la province de Liège. Grech est un bureau d'études qui a à son actif des réalisations majeures comme le viaduc de Millau en France, un ouvrage unique au monde. L'entreprise, composée d'ingénieurs et d'architectes, collabore avec la faculté des sciences. C'est incontestablement l'une des clés de sa réussite. La collaboration avec l'université, en tout premier lieu, c'est le fait que la plupart des ingénieurs qui sont ici ont été formés par l'Université de Liège, avec la spécificité de l'Université de Liège dans la formation des ingénieurs, cette grande spécialité de la construction métallique. L'Université de Liège est une des universités les plus avancées, les plus fortes dans le domaine des constructions métalliques. Donc nous en profitons. Nous participons au développement de ces spécificités en collaborant avec l'université directement. Et c'est ainsi que, profitant de ces avancées technologiques, nous pouvons réaliser de très grandes choses. En 50 ans, Grech a pu, grâce à son savoir-faire, mais aussi grâce à ses programmes de recherche développés avec l'Université de Liège, s'imposer comme une référence mondiale en matière de construction d'ouvrages d'art, de bâtiments, de charpentes métalliques, d'architecture, de recherche et développement et dans la mise en œuvre de techniques spéciales de bâtiments. Pour que les grandes entreprises puissent se développer davantage, il va falloir veiller à transmettre leur savoir. Il faudra aussi intensifier l'innovation. Les industriels sont unanimes. Ce n'est qu'en continuant de mener une politique d'excellence que la région liégeoise assurera son avenir. Parmi les entreprises liégeoises innovantes qui exportent leur technologie à travers le monde, on s'intéresse maintenant à EVS. EVS Broadcast Equipment est une entreprise basée à Liège, née en 1994. Elle est spécialisée dans les enregistrements d'images professionnelles sur support informatique et de leur traitement, ralenti instantané, rediffusion instantanée d'images, enrichissement de contenu par adjonction de métadonnées et diffusion. Elle est devenue le leader mondial pour les machines produisant les effets de ralenti lors des compétitions sportives. Elle développe et produit notamment le serveur vidéo XT et une série de programmes servant à le contrôler. Jeux olympiques, Coupe
du Monde de football et Super Bowl sont trois des plus importantes compétitions sportives du monde qui utilisent la technologie EVS. EVS occupe une niche, 95% du marché mondial est détenu par la société liégeoise. La base, effectivement, est ici à Liège. Le gros de nos effectifs sont présents ici à Liège, mais on a également maintenant des bases à l'étranger, comme à Toulouse, à Bruxelles. La raison de la multiplication de nos bases, c'est que nous, aujourd'hui, nous avons besoin de beaucoup d'ingénieurs. Pourquoi ? Parce que la stratégie de l'entreprise est d'investir le milieu des studios. Et cette année est une année assez importante pour EVS, puisque 50% de notre chiffre d'affaires va provenir de cette activité studio. Et pour gagner cette activité studio, nous devons faire beaucoup d'applicatifs et nous avons besoin de beaucoup d'ingénieurs. Il est un fait que Liège est un réservoir d'ingénieurs excellents, mais il ne nous suffit plus. Aujourd'hui, nous appelons également des centres de développement à l'étranger. Pour assurer son développement, l'entreprise a besoin d'attirer de nouveaux ingénieurs vers Liège. Elle a décidé de lancer une campagne de recrutement basée sur un concept baptisé « Retour à Liège ». Il y a d'excellents ingénieurs qui, évidemment, trouvent des places avec des challenges en dehors de Liège, donc sur Bruxelles. Eh bien, à ces ingénieurs, je leur dis, venez à Liège, il y a des entreprises de qualité, il y a des plans de carrière à construire, et donc on les fait revenir ici à Liège, et ils gagnent évidemment une qualité de vie, puisqu'ils vont travailler là où ils vivent. L'entreprise liégeoise occupe 360 personnes, tous sites confondus. Elle recherche encore une trentaine de collaborateurs. Nous avons le plaisir de vous retrouver depuis les locaux de Tectéo Group à Anse, en compagnie de deux invités, Stéphane Moreau, vous en êtes le directeur général, et monsieur André Gilles, président de cette institution. Avant de développer effectivement les spécificités de Tectéo Group aujourd'hui, on va s'intéresser à hier. Hier, c'était l'ALD, créée en 1923 avec 8 communes, si je suis bien informé. Expliquez-nous peut-être les activités originelles de l'ALD. Oui, quelques communes et la province, dès 1923, se disent qu'il faut faire quelque chose pour distribuer l'énergie électrique le plus largement possible aux concitoyens de la province de Liège, et donc elles s'associent pour essayer de faire cette entreprise. Et en 1970, elles se disent qu'il y a un défi complémentaire à relever, c'est au moment où naît la télédistribution par le câble, donc la possibilité de recevoir des images TV par le câble. Elles se disent qu'il n'y a pas que les centres urbains qui peuvent en bénéficier, tous les citoyens, quels que soient les écarts entre les habitations, doivent pouvoir en profiter, et donc naît l'activité de télédistribution par le câble en 1970. Depuis lors, combien de défis n'ont pas été relevés? Nous nous sommes redéployés. On aurait pu tout simplement baisser les bras, dire finalement la mondialisation, tout ça nous échappe, revendons, ce n'est plus notre affaire, mais ce n'est pas l'habitude en terre liégeoise. Au contraire, on a la volonté de garder un outil économique fort avec la maîtrise et de l'actionnariat, parce que c'est important de localiser l'actionnariat chez nous et d'avoir une maîtrise sur celui-ci pour déterminer une politique d'emploi, de développement économique et de choisir ses investissements aussi. Alors on ne parle plus effectivement de l'ALD, on parle de Tectéo Group, un groupe avec 5 branches, 5 secteurs, 5 grands secteurs d'activité. Quels sont ces grands secteurs d'activité, M. Moreau? Donc 5 grands secteurs d'activité, il y a tout d'abord la distribution d'électricité, la distribution de gaz, le secteur des télécoms qui devient l'activité prépondérante au sein du groupe, le secteur des investissements avec Tectéo comme investisseur important dans différents holdings financiers agissant tant dans l'environnement que dans l'énergie, et enfin le secteur Tectéo Énergie qui regroupe nos participations de premier actionnaire public dans SPE Luminus et qui nous permettent de commencer à développer des projets de production d'énergie renouvelable. Alors rapidement, un mot sur l'emploi qui est capital, l'emploi qui n'est pas seulement un emploi provincial liégeois mais qui dépasse de loin le cadre de la région. On parle de combien d'emplois aujourd'hui? Bien, 1900 emplois, mais on peut les détailler, mais c'est aussi un pied de bilan pour le groupe de plus de 2 milliards, largement de plus de 2 milliards d'euros. Tout ça dans les mains d'un actionnariat public pur, avec la province comme actionnaire majoritaire. Mais 1900 emplois qui sont évidemment déployés sur l'ensemble du territoire wallon, donc, et bruxellois. Et bruxellois même désormais, mais aussi des filiales à 100% qui permettent, je dirais, une localisation de l'emploi chez nous. Je pense à WBCC par exemple, quelques 204 emplois si ma mémoire est bonne, au jour d'aujourd'hui, qui chez le concurrent auraient été implantés peut-être même à l'étranger, c'est le cas pour certains. Alors il nous reste 30 secondes simplement pour évoquer l'avenir demain, le positionnement du groupe Tectéo. Quelle stratégie pour demain, quelles ambitions? Écoutez, il y a quelques grands défis qui s'annoncent, en tout cas pour l'année 2011. C'est tout d'abord l'intégration de l'ALG, qui est un élément important de la nouvelle structure. Et il y a en matière de télécom, évidemment, toutes les évolutions qu'on peut attendre.
l'approche par rapport à la 4e licence GSM, tous les défis de la convergence au niveau des médias. Donc il y a évidemment le lancement prochainement de nos évolutions technologiques au niveau d'Internet. Donc il y a évidemment beaucoup de défis, y compris par rapport aux attentes de la clientèle, les habitudes de consommation qui évoluent et le maintien à Liège, comme l'a dit André, d'un important pôle décisionnel économique. Gros plan en présence sur les magasins Point Chaud qui depuis plusieurs années en province de Liège se sont développés. Le concept de production et de distribution de produits de boulangerie et de pâtisserie est assurément amené à s'exporter. L'enseigne Point Chaud est née en 1993 en Belgique. Le premier magasin était situé à Fléron. Le réseau s'est depuis développé à raison de 2 ou 3 magasins par an. Aujourd'hui, Point Chaud en compte 35. À la fin de cette année, le chiffre des 40 devrait être dépassé. Une partie de la réussite du développement de Point Chaud se fonde sur la capacité à recruter des exploitants, qu'ils soient franchisés ou salariés. Et que donc ce savoir-faire de gestion de réseau peut être reproduit à l'extérieur de la même façon sur le modèle que nous avons développé en Belgique. Point Chaud fabrique la plupart de ses produits frais au départ de son unité de production située à Haller. Cette usine est le point de départ de 100% des livraisons. C'est un modèle de production, mais avant tout de distribution, un savoir-faire d'exploitation de magasins, avec en support une unité de fabrication qui, au départ de Liège, peut certainement rayonner sur une zone d'activité qui va jusqu'au sud de la France et qui peut remonter vers le nord également, en tout cas à Bruxelles c'est évident, vers la Hollande et l'Allemagne. Le développement de l'enseigne Point Chaud passe par la route et l'autoroute. Ce modèle éprouvé en province de Liège est transposable à d'autres régions en Belgique et à l'étranger. C'est d'ailleurs la volonté des administrateurs. Nous espérons, en termes de taille d'entreprise, certainement multiplier le réseau par 2 ou 3. Je pense qu'à l'horizon 2020, nous devrions pouvoir compter 120, peut-être, pourquoi pas, 150 magasins. Point Chaud a confiance en son concept, en son savoir-faire et espère bien les exporter. La province de Liège, qui était jusqu'à ce jour son territoire principal de développement, devrait s'élargir très rapidement. La province de Liège a toutes les raisons de croire en son avenir, en son développement économique. Les quelques entreprises que nous venons de vous montrer en sont l'incarnation avec d'autres. Merci de nous avoir suivis.